Hope Channel TV. Tout de suite, le journal. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette édition du journal sur Hope Channel Télévision dont voici les titres. Le prix de certaines denrées alimentaires est revu à la hausse dans différents marchés de la ville de Bukavu. Constant fait, c'est mercredi 23 décembre 2020 par les reporters de votre chaîne. Et 3 morts, plus de 20 maisons visitées et les bilans de l'insécurité dressés par la société civile de Mulambula dans la commune de Kadutu ce 23 décembre 2020. Et voilà tout pour les titres de cette édition du journal. Bienvenue dans les détails. Channel TV, la référence de la télévision. Débutons ce journal par cette actualité. Poursuite à Bukavu sur le tronçon routier place Mulamba, frontière de la posée d'enrobé financée par le gouvernement provincial. L'entreprise rwandaise chargée d'exécution de ces travaux a repris avec l'asphaltage de cette route. Suivez ces reportages de Pascal Migo. Ces travaux sont financés par le gouvernement provincial du Sud Kivu. Ils sont exécutés par une entreprise rwandaise du groupe EIPOS sous la supervision des contrôles de l'Office des routes Sud Kivu. L'ingénieur Yves Kikunda de la mission de contrôle de l'Office des routes Sud Kivu a donné les explications sur la nature des travaux, les difficultés rencontrées et les conseils aux usagers. C'est un peu de patience. Parce qu'ils ont dit on a abandonné les chantiers. Non, moi je dirais qu'on n'a pas abandonné. Comme je l'ai évoqué au début, en tout cas la période que nous avons maintenant c'est une période pluvieuse. Raison pour laquelle ils pêchent abondamment. Alors les matériaux étaient mouillés, mais on a eu quand même d'autres mesures. Moi je pense pour le moment, en tout cas on va avancer trop bien. La population d'Engouba et quelques usagers de cette route ont remercié le gouvernement provincial sous la direction de Théo Kassingwa-Bidje pour la poursuite des travaux, mais ils fustigent le retard connu sur le planning de ces travaux. Le directeur général du groupe EIPOS, l'ingénieur Jean-Marie, demande aux riverains de la route et aux usagers d'être patients. 3 morts et plus de 20 maisons visitées et les bilans de l'insécurité dressés par la société civile de Mulambula dans la commune de Kadutu. Pour Samuel Bissimois, répondant de cette société civile, les jeunes du millier s'organisent pour démanteler cette insécurité. Suivez. Pour le bilan année exercice 2020, nous avons enregistré 20 maisons déjà visitées et 3 personnes assassinées par balle réelle au niveau du quartier Mulambula. Bon, pour le moment, il y a une dynamique que nous sommes en train de créer
et sensibiliser les jeunes leaders, les volontaires pour créer maintenant une synergie, commencer à faire la sécurité au niveau du quartier en collaboration avec une nouvelle équipe de la police qui est connue au sous-commissariat du quartier Mulambula. Nous pensons que la population peut juguler avec les policiers tout ensemble pour lutter contre ces fléaux qui gangrènent au niveau du quartier. Nous signalons que c'est le 20e cas d'insécurité et le 3e cas de mort par balle réelle au niveau du quartier Mulambula pour cette année 2020. Coup dur pour le ménage de la ville de Bukavu à quelques heures de fête de fin d'année. C'est mercredi 23 décembre. Le prix de certaines denrées alimentaires est revu à la hausse dans différents marchés de la ville de Bukavu. Constant fait par Priska Biamungu. Suivez ces reportages. Un bidon de 20 litres d'huile d'arachide est passé de 26 à 31 dollars américains. Et celui des palmes est passé de 35 à 48 dollars américains, voire même 50 dollars américains. Un sac de riz qui coûtait jadis 17 dollars se vend aujourd'hui à 18,5 dollars américains. Un sac de pommes de terre s'écoule à 70 dollars alors qu'il coûtait 60 à 65 dollars américains la semaine passée. Pour un sac de la farine de maïs qu'on achetait à 10 dollars, aujourd'hui on les négocie à 12 dollars américains. Pour certains vendeurs rencontrés, cette situation ne leur permet pas de célébrer ces fêtes de fin d'année car le mouvement des clients dans les marchés reste timide. Umuhindi 25 kilo ya muhindi iko 12 dollars. 50 kilo make 24 dollars. Na mpasa ikwaza samwa tena itapanda kushinda pale juu. Bei iko tena sana haionekane. Aseme ya vivuke tena Rwanda sa kawaida. Mbona tangwa usivise nguzisha hata sanfra. Hakuna hata kili yao. Niko nalia hapa juu siewe anapatia watoto kunoeli wakati siuzishe sifike kesi. Tunatafuta ya bilioni hata pia una mwaka iko saa hii. Vitu vinapanda bei, hatuoni hata wakiliwa na kia uza vitu. Mimi siaona hata kama ile ilishafika. Ndezi ambia wakubwa wafungule makuta na shi tuone kama mwaka ilishafika. Mo hii fete tunafurahi kuona vile tunafika mwisho ya mwaka vraiment tunakosewa sana juu ya hii COVID-19. Tunakosa manguo ya watoto, tunakosa na chakula. Les prix des autres denrées alimentaires sont restés stables, comme par exemple le prix d'une poule, de la farine de manioc et de braise. La fête de Noël se célèbre ce vendredi 25 décembre 2020. Le mouvement Rien sans les femmes exige que le gouvernement d'union nationale qui sera bientôt mis en place respecte la parité hommes-femmes. Ceci ressort de la déclaration du mardi 22 décembre 2020 au cours d'une conférence de presse tenue au bureau de l'Observatoire de la parité à Mumba dans la ville de Bukavu. Ces mouvements de femmes estiment que le discours du chef de l'État a pris en compte les préoccupations des femmes lui exprimé dans leur mémorandum. Solange Loachiga est la porte-parole nationale de ces mouvements féminins. Au président de la République de matérialiser son engagement exprimé à faire jouer aux femmes, filles, un rôle intense dans la nouvelle gouvernance. En sa qualité de garant du respect de la Constitution, prendre en compte l'expertise féminine dans les différentes tractations et les éminentes mises en place en garantissant aux femmes une place de choix à la tête et au sein des institutions du pays, Assemblée nationale et ou gouvernement, portefeuille de l'État, diplomatie, etc. De s'impliquer personnellement
et veiller à ce que les femmes occupent de manière paritaire les postes au sein du gouvernement à venir. Aux responsables des partis politiques et regroupements de valoriser les compétences féminines au sein de leurs partis politiques et proposer leurs noms dans les listes des personnalités à proposer pour la gestion de la chose publique. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise au Sud Kivu met en garde les policiers qui s'adonnent à l'ivresse ou à la tracasserie des habitants pendant cette période de festivités de fin d'année. Le général Jean-Bernard Bazengue l'a dit ce mardi 22 décembre 2020 à Bukavu. Il a précisé que différentes mesures sont déjà prises par la police pour rassurer la sécurité de la population et ses biens. 5 partis politiques du Sud Kivu, dont ARC, UDPS, FDCA, MS et MLC, viennent d'adhérer officiellement au sein de l'Union sacrée ce mardi 22 décembre 2020. Ces partis politiques viennent de suivre l'appel lancé par le gouverneur de province Théo Ngwabidje Kassi il y a de cela une semaine. Suivez la déclaration de ces 5 partis, lue ici par le président fédéral de l'UDPS, M. Guillaume Kalumona. Suivez. Félicitons et encourageons le chef de l'État, tant pour les grandes décisions prises de mettre un terme à la coalition CACH-FCC, la nomination d'un informateur et la mise en place de l'union sacrée autour des principes et des valeurs ainsi que des actions visant en premier lieu le bien-être du peuple congolais. Les forces politiques du Sud Kivu favorables à l'union sacrée de la nation invitent toutes les forces politiques et sociales qui aspirent au changement, à l'avènement d'un état de droit, à l'intégrité du territoire national, à la bonne gouvernance, à se mobiliser et à se joindre à nous pour la cause commune de la nation et à répondre massivement à toutes les activités qui seront entreprises incessamment dans le but de soutenir l'union sacrée de la nation prônée par le chef de l'État. La RDC a dépassé ce mardi 22 décembre 2020 la barre de 16 000 cas confirmés de la COVID-19. Ceci après les rapports de 229 nouveaux cas confirmés, dont 198 à Kinshasa, 26 au Congo central et 5 dans le Haut-Katanga. Ces nouveaux cas viennent des 720 échantillons testés ces jours. Le comité des ripostes ne rapporte aucun nouveau décès, des cas confirmés ni aucune nouvelle personne sortie guérie. Et en sport, les relais de Bukavu ont parcouru plus de 21 km en patinant sur la route Kazingo dans la commune de Bagira jusqu'à Ngouba dans la commune d'Ibanda. C'est dimanche 20 décembre 2020. Suivez ces reportages de Janvier Baraiga. Cette course est la toute première du championnat provincial de roller organisé par la Ligue provinciale du Sud Kivu. Le go a été lancé par le chef de division de sport et loisirs, Pascal Mbilika Nathaï, à Kazingo, où les athlètes ont été invités à la sportivité. Je suis là puisque nos frères des Skating Girls vont faire leur compétition de lancement et aussi se dégourdir les jambes et montrer de quoi ils sont capables. Et des femmes engagées, puisque ce n'est pas un sport qui est pratiqué uniquement par les hommes, mais pas aussi la femme. Puisque quand vous allez promener votre caméra, vous allez voir qu'il y a des dames là, des jeunes filles qui s'engagent, puisque c'est le sport. Et moi, je les accompagne à travers le gouvernement. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est maintenant l'annonce. L'annonce de ce qui va arriver très bientôt. Sur la route Bagira Place, des rollers se faufilaient entre les véhicules malgré l'alerte des éléments de la police et l'ouverture de la route par les cyclistes.
avec la participation de 2 filles seulement sur une quarantaine d'athlètes qui effectuent cette course. Moi, j'aime les relais et j'aime être championne. C'est pour cela que je participe. Je fais 2 mois pour préparer les compétitions. Je crois que je serai championne. Le gagnant de 21 km et 1000 mètres répondant au nom de Philippe a couru le 21 km en 29 minutes chrono et 1000 mètres en 2 minutes 5 secondes. Le secret de ma réussite, c'est les entraînements. Les entraînements, donc j'ai respecté les entraînements. J'ai déjà un plan. Donc chaque matin, je dois faire le marathon sans patin et chaque soir, je bosse avec mes patins. Parce que mon but est d'aller même représenter notre province à l'activité nationale, aux activités nationales. Merci. D'autres disciplines comme celle de 1000 mètres, 100 mètres freestyle et 100 mètres enfant ont été pratiquées sur la chaussée Angouba avant la remise de trophées aux lauréats qui s'inscrivent directement dans la ligne du championnat national. Oh, Congolais, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes sur Hope Channel Télévision. Portez-vous bien. Au revoir.